Depuis l'année 1969, celle-là même où l'homme a marché sur la Lune, l'énorme Boeing 747, immatriculé N9667, assurait la livraison des cadeaux de Noël aux enfants du monde entier. Et il n'avait jamais raté cet événement. Peu importe les intempéries, c'était sa mission. Pourtant, même s'il se sentait toujours apte à voler, il décida de lui-même de passer la main. Il savait ses équipements un peu fatigués, le poids de l'âge. Il était donc temps de former les petits nouveaux et nombreux étaient les Boeing 777 à venir se porter volontaires pour cette distribution absolument magique tous les ans. Malgré tout, le 747 avait bien du mal à l'accepter. Il ne craignait qu'une chose, la solitude. Ce soir-là, à quelques heures de la fin de son tout dernier vol, il commença à se projeter et à gamberger. Qu'allait-on faire de lui? Qu'allait-il devenir? Il savait aussi que le tout dernier 747 était sorti d'usine il y a peu et qu'à moyen terme, il ne resterait plus de représentant historique du modèle en vol. C'est à ce moment-là que les turbulences commencèrent. Alors qu'il se prenait des bourrasques de pluie plein le nez et des éclairs qui venaient chatouiller ses bouts d'ailes, lui pensait au lendemain et au surlendemain et encore plus loin encore. Malgré les intempéries, les pilotes maîtrisaient la situation, le Boeing était tranquille et l'équipage serein. Voilà ce qui lui manquerait par-dessus tout. La relation entre les hommes et la machine. Pendant toutes ces années de vol et de confiance mutuelle, il avait reçu autant qu'il avait donné. Lui, il n'avait pas de maison, c'était lui sa propre demeure. Et accueillir ses passagers chez soi, ces gens de tout âge, de toute nationalité, représentait à ses yeux un privilège énorme. Entre deux vols, il avait été l'heureux témoin de beaucoup d'histoires, d'échanges, de rencontres improvisées. Certains s'étaient même mariés dans ces travées avec à chaque fois des témoins par centaines qui communiaient, qui applaudissaient sans se connaître. Et les enfants venaient souvent visiter le cockpit, des étoiles plein les yeux. Ils avaient toujours un tas de questions pour les héros du ciel, les pilotes. Et tous ces souvenirs resteraient ancrés au plus profond de sa carlingue. Pour l'instant, comme ça tabassait vraiment beaucoup, il décida de percer les nuages afin d'éviter toute secousse supplémentaire et d'assurer un vol calme, tranquille. Vers la fin du vol, il fut dépassé par un beluga qui ne le salua même pas. D'habitude, les avions communiquent plutôt bien ensemble, même s'ils ne sont pas sortis des mêmes usines. La relation entre les machines sont tellement différentes de celle entre les hommes. Regardez, de chaque côté de l'Atlantique et à compétences égales, ces mêmes hommes se livrent à des batailles technologiques et économiques avec un seul but commun. Sortir le plus bel avion, leur plus bel avion, tant pis pour l'adversaire. Et ce jeune beluga a tracé son chemin, sans un regard. En commençant la descente, le 747 remarqua de gros éclairs blancs sous les épais nuages. Des éclairs bizarres accompagnés de lueurs qu'il n'est pas l'habitude de voir à l'approche des pistes. Il craignait encore quelques turbulences et un atterrissage délicat. C'est à ce moment-là qu'un 777 transperça aussi le nuage et fit son apparition à sa gauche. Et puis un autre cette fois, à sa droite. Et à partir de ce moment-là, une multitude d'avions percèrent les nuages dans un ballet avec une chorégraphie savamment calculée. C'étaient des vingtaines d'avions de toute taille, de tout pays qui entouraient le 747. Tous les modèles de la marque étaient présents. Et les 777 en première ligne. Le monde entier était venu l'escorter jusqu'à sa dernière destination. Allez, c'est l'approche finale. Et le 747 découvre que les éclairs et les lueurs habituelles étaient en fait les lumières dansantes des camions de pompiers qui tournaient autour de la piste d'atterrissage. Ils avaient savamment préparé cet atterrissage pour l'accueillir sur son tout dernier vol. Ses roues effleurèrent la piste, puis se posèrent délicatement, presque sans aucun bruit. Et les pistes étaient saturées d'avions maquillés, chacun avec un joli clin d'œil sur le fuselage, et tous orientés dans une seule direction, celle de la place de parking immatriculée au sol en lettres d'or, N9667. Des milliers d'hommes et de femmes étaient rassemblés là. Ils acclamèrent tous le vieil avion à son arrivée. Dans le ciel,
Dans le ciel, c'était un balai d'hélicoptères qui tournoyait pour filmer la scène. Comme dans un grand souffle, l'arrêt de l'avion fut ponctué par un énorme comme une fatigue légitime, mais aussi et surtout comme le sentiment du devoir accompli. Ne sachant plus vers quoi ou vers qui se tourner, tellement l'émotion était grande, le vieux remarqua devant lui que la taxiway était dégagée. Elle menait au hangar. Ce hangar, il le connaissait bien. C'est là qu'il venait se refaire une beauté lors des opérations de maintenance. Et dans toute cette euphorie du moment, il se rappela qu'il ne volerait plus, et que son dernier passage au hangar serait synonyme d'un arrêt définitif. Et tout d'un coup, l'excitation générale de cette soirée est retombée, faisant place à un silence absolu. Il savait que le moment était venu de faire le trajet final. Il savait que le moment était venu d'emprunter cette taxiway pour rentrer dans le hangar. Et il sentit sur lui le poids pesant des regards. Lentement, les portes géantes s'ouvrirent. Le Boeing s'avance et devine dans la pénombre qu'il y a déjà du monde dans ce hangar. Et là, pointant le bout de son nez dans la lumière, un beluga s'avance, celui-là même qui l'avait dépassé quelques heures plus tôt. C'est lui qui roula timidement vers 747 et qui cette fois le salua d'un clin d'œil. Et il avait ce sourire joliment décalqué sur l'avant de son appareil. C'est également lui qui transportait tous les nouveaux équipements et accessoires qui serviraient à offrir sa seconde vie au vieil avion. Ce soir-là, le 747 immatriculé N9667 ne serait pas seul dans le hangar. Ce soir-là, le 747 immatriculé N9667 ne serait pas seul dans le hangar. Ce qui s'est passé, nul ne le sait. Mais seul, il ne le serait jamais plus. Son dernier arrêt serait le musée de l'aviation, en tant que représentant éternel de la marque. Désormais, son nouveau statut lui permettrait d'accueillir à nouveau et en permanence des femmes, des enfants, des hommes venant le visiter, le saluer, et certains se souvenir qu'un jour au-dessus des montagnes, ou peut-être une nuit au-dessus de l'océan, il s'était dit oui dans ses travées. Alors le vieil avion fut profondément heureux. Ah, oui, c'est vrai. La livraison des cadeaux de Noël, vous en souvenez ? Bon, le vieux, en regardant passer ses petits frères, se dit que, décidément, la relève était bien là pour assurer l'acheminement. Et puis, c'était parti pour de longues années à venir.